Moi, c'est Georges Guillaume, et aujourd'hui, je vais défendre les cités de France. Je vais défendre les cités de France parce que je proviens moi-même d'une banlieue. Et j'ai envie qu'après ma pédagogie, tout le monde écrase à jamais les clichés que vous avez sur ces jeunes. Voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Je suppose qu'ici, tout le monde se demande ce qu'il y a dans ma sacoche en vrai. En vrai, toi, je pense qu'il y a des chevaux. Au fond, tu penses qu'il y a peut-être une arme blanche. Vous, ici, madame, devant, vous pensez peut-être qu'il y a de la drogue. Au fond, à droite, vous pensez peut-être qu'il y a de l'argent sale. Mais en vrai, vous êtes à côté de la plaque. Ici, il y a tout le matériel d'un élève modèle. Adapté, il y a quoi? Il y a un stylo adapté. Stylo. C'est quoi? Il y a une colle. Adapté. Ensuite, il y a quoi? Un dictionnaire. Revenons aux choses sérieuses. Si je suis ici aujourd'hui devant vous, au théâtre Molière, c'est pour aborder la stigmatisation des banlieues et écraser à jamais les clichés que vous pourriez avoir. À Bordeaux, nous pouvons citer Lormont, Grand Parc ou encore les Aubiers. Quant à Marseille, nous pouvons citer le quartier Malpassé, la Caillole ou encore la Castellane. Quand il s'agit de Paris et sa banlieue, nous avons Port d'Orléans, dans le 14e arrondissement à Paris. Dédicace à toi, Alpha Diallo. Nous avons encore la cité des 4C à Savigny, dans le 77. Dédicace à Merji Niambo qui démarre. Nous avons enfin la cité super M à Épinay, dans le 83. Toutes aussi méprisées les unes que les autres, elles ont aussi en commun d'inspirer la peur et la méfiance. Selon une étude parue dans le Parisien, près de 3/4 des Français ont une image très négative des banlieues. Si admettons cette salle contient 120 personnes, 90 ici seraient concernés par ce préjugé. Cependant, laissez-moi tenter à travers cette plaidoirie d'inverser ces chiffres. Cette année encore, on a pu voir de nombreux reportages et d'enquêtes inédites sur le trio banlieue, drogue, violence. Ces reportages nous livrent toujours une version très caricaturale de jeunes traînant dans les halls d'immeubles. Car en effet, attiser la peur des téléspectateurs, c'est ce qu'il y a de plus vendeur dans le téléviseur. Voici maintenant le portrait que l'on peut malheureusement souvent retrouver. Arabe, mal rasé, de 15-35 ans, vêtu d'un survêtement à capuche. Il se promène avec un cocktail Molotov dans une main et une Kalachnikov dans l'autre. Il fume du shit dans les cages d'ascenseur, il brûle des voitures, il gagne sa vie grâce à des trafics de toutes sortes et en fraudant les allocations sociales. Quand il s'agit de sa sexualité, elle consiste à violer des filles en bande dans des caves. Il hait la France, l'ordre, le drapeau et bien sûr, il déteste les Français, entendez les Blancs. Mais ces caricatures nous rappellent que les trafics, la violence, ne sont le fait que d'une minorité qui néanmoins pourrissent la vie de la grande majorité. La réalité est tout autre. Faut-il le rappeler? La banlieue n'est pas seulement habitée par des jeunes délinquants qui brûlent les voitures. Elle est aussi un lieu de mélange culturel où se tissent des liens de solidarité. L'ascenseur social n'est pas toujours en panne.
Certains jeunes arrivent à s'en sortir afin de réaliser leurs rêves. Certains deviennent avocats, d'autres professeurs, comme Madame Jolivet, qui vient de Lormont, et sans qui nous ne serions même pas là aujourd'hui. Ou encore dirigeants d'entreprise. Certes, ces jeunes de ces quartiers défavorisés ne partent pas avec les mêmes avantages que ceux issus des milieux bourgeois. Certes, ils doivent donc redoubler d'efforts. Néanmoins, leur réussite est d'autant plus remarquable. Mais comment y sont-ils parvenus? Le cocktail de cette réussite mélange le travail, le talent, beaucoup de détermination et parfois la chance d'un piston. Je suppose que tous, autant que vous êtes ici, vous avez tous vibré le 18 décembre 2022 devant vos télévisions, dans des bars entre amis ou encore en famille. Oui, je parle bien de cette fameuse finale de Coupe du Monde au Qatar. Si exaltante, si stressante, si excitante. Mais chacun, demandez-vous tous qui vous a fait vibrer ce jour-là. C'est Kingsley Coman, de la cité du Parc à Moissy-Cramayel, dans le 77. C'est également Axel Dizassi, la cité des Cerisiers, à Villiers-le-Bel, dans le 95. C'est encore Youssouf Fofana, la cité rouge, dans le 19e arrondissement à Paris. C'est encore Ibrahim Konaté, la cité de la Roquette, dans le 11e arrondissement à Paris. C'est Dayo Upamecano, de la cité de la Manette à Évreux. C'est enfin Randal Colomwani et Kylian Mbappé, dans le 93 à Bondy, ville qu'on ne présente même plus. Il n'y a pas que le sport où ces jeunes brillent et redorent l'image des quartiers de France. Chaque année, chaque été, n'êtes-vous pas heureux de vous retrouver devant le Marrakech du Rire? Mais une fois de plus, demandez-vous qui est à l'initiative de ce projet si connu. Petit indice. Eh oui. C'est bel et bien Jamel Debbouze, de la cité des Mérisiers à Trappes dans le 78. Alors s'il vous plaît, je vous demande à chacun, chacune, d'oublier à jamais ces préjugés que vous avez sur ces jeunes et de les regarder d'un autre œil. Alors oui, aujourd'hui, je suis muni de bague. J'ai ma casquette sur le côté, je suis vêtu d'un survêtement en Kalenji, d'un maillot de foot, accompagné d'une sacoche. Je suis également assis sur ma chaise Quechua, pendant que d'autres ont sorti leur meilleure chemise, n'est-ce pas, Arthur? Et aujourd'hui, ne vous ai-je pas prouvé que l'habit ne fait pas le moine, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et qu'un mec de quartier peut oser s'adresser devant tout le théâtre Molière et le faire adhérer à sa thèse, du moins, je l'espère. Merci à vous.